Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos dans laquelle je vais vous expliquer comment on réalise le modèle 7114 de DMC. Pour ce faire, on aura besoin dans un superbe sac de rangement de coton les amis. Nous allons prendre du coton, des aiguilles droites ou circulaires taille 3 et 4. Nous aurons besoin d'une paire de ciseaux, d'un mètre ruban, d'un marqueur de maille. Vous avez tous les amis, n'oubliez pas, faites-vous plaisir, prenez du coton. Vous pouvez prendre n'importe quelle laine, mais le coton c'est mieux et si vous en prenez une autre, puisqu'il faut réaliser un échantillon à chaque fois qu'on fait un nouvel ouvrage, pour ce modèle, il faudra monter 22 mailles et faire 28 rangs. Si vous obtenez un carré de 10 sur 10, la laine que vous utilisez, le fil à tricoter est bon. D'accord? Cependant, si avec la laine que vous utilisez, vous obtenez un carré qui fait plus de 10 cm, gardez le même nombre de mailles et le même nombre de rangs, mais prenez des aiguilles plus petites. Si le carré au contraire est plus petit, gardez le même nombre de mailles et le même nombre de rangs, mais prenez des aiguilles plus grandes. D'accord? On aura aussi besoin d'un ramasse-mailles et d'un marqueur de mailles. Vous avez tous vos accessoires les amis? C'est parti! Nous allons voir dans un premier temps le montage de mailles, les côtes de 2, puis le jersey en vert et enfin le motif du point. C'est parti, on tricote. Maintenant, nous allons monter les mailles. Munissez-vous d'une aiguille taille 3, puis réalisez un nœud coulant. Hop, on met le nœud coulant sur la pointe de l'aiguille, on serre légèrement. Le nœud coulant doit pouvoir coulisser. Et maintenant, on va monter le nombre de mailles nécessaires à la partie que vous êtes en train de réaliser. Pour monter les mailles, réalisez cette étape à chaque fois. Regardez bien, je vais le faire au ralenti. Enroulez le fil autour du pouce, puis passez le fil entre le pouce et le fil. Passez le fil derrière en avant autour de l'aiguille, la boucle présente sur le pouce, on la fait passer au-dessus de l'aiguille et on serre légèrement. Enroulez le fil autour du pouce, passez l'aiguille, enroulez le fil derrière en avant autour de l'aiguille et passez la boucle au-dessus. On va serrer légèrement. On enroule, on passe le fil, on enroule le fil, on passe la boucle. Répétez cette étape autant de fois que vous devez monter de mailles pour la partie que vous êtes en train de réaliser. Demi-devant droit ou gauche, dos ou devant. Pour les manches, attention, essayez de les réaliser en même temps pour le col ou pour encore les bandes de bordure. Et voilà, vous avez monté le nombre de mailles nécessaires à la partie que vous voulez réaliser. Le dos, le devant ou encore les manches. Dans cet exemple, j'ai monté le nombre de mailles nécessaires pour faire des manches. Nous allons tricoter maintenant des côtes de 2. Pour voir comment on réalise la maille en droit ou la maille en vert spécifiquement, je vous invite à regarder sur ma chaîne YouTube comment on réalise une maille en droit, une maille en vert. Là, on part sur des côtes de 2. Retournez votre aiguille. Et c'est parti. Première maille, c'est une maille lisière. Donc, je la pique comme pour réaliser une maille en vert. Je ne la tricote pas. Je fais tout simplement glisser cette maille de l'aiguille. Maintenant, on va venir réaliser 2 mailles en vert. Voilà. Puis 2 mailles en droit. Encore 2 mailles en vert. Puis 2 mailles en droit. On repasse le fil et on fait 2 mailles en vert. Suivi de 2 mailles en droit. Deux mailles en vert. Puis 2 mailles en droit. Et on va répéter ça sur l'ensemble du rang. Vous avez compris, du coup, pour obtenir des côtes de 2, nous allons devoir alterner avec 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, 2 mailles en droit, 2 mailles en vert sur l'ensemble du rang. Sans oublier que la première et la dernière maille seront une maille lisière.
À quoi ça sert la maille lisière? Au moment où il faudra faire la couture, les amis, vous serez bien content d'avoir réalisé une maille lisière. Ça vous facilite le fait de passer l'aiguille pour assembler votre projet. Donc n'oubliez pas, 2 mailles endroits, 2 mailles envers, 2 mailles endroits, 2 mailles envers, en sachant que la première et la dernière, c'est une maille lisière. D'accord? Là, je fais 2 mailles endroits, suivi de 2 mailles envers, comme ceci. Je termine mon rang avec 2 mailles endroits. Et là, nous sommes sur une maille lisière. Hop, moi je la fais comme ceci. Je fais une maille endroit. Et maintenant, je retourne mon aiguille. Nous allons tricoter les mailles comme elles se présentent. Première maille, maille lisière. Je pique comme pour me faire une maille envers. Je fais glisser sans tricoter. Ici, vous voyez, vous avez 2 mailles envers. On pique et on réalise 2 mailles envers, comme ceci. Maintenant, on va venir réaliser 2 mailles endroits, puis 2 mailles envers. Voilà, comme ceci. Et on va réaliser à nouveau 2 mailles endroits. Comment différencier la maille endroit de la maille envers? C'est simple, regardez. Ici, vous avez une petite vague. Donc, c'est une maille envers. On réalise 2 mailles envers. De l'autre côté, ici, vous avez vu, nous n'avons pas le même motif. Nous avons comme un petit U. Donc, ce sont des mailles endroits. On fait 2 mailles endroits. Regardez. Ici, vous voyez bien, on n'a pas la même forme. Donc, c'est 2 mailles envers. Vous voyez, c'est comme un petit trait. Voilà. On passe de l'autre côté. Ici, regardez, vous voyez, nous avons comme notre petite vague. Donc, 2 mailles endroits, comme ceci. On passe de l'autre côté et on fait 2 mailles envers. Voilà. Puis, on passe de l'autre côté, à nouveau 2 mailles endroits. Puis, on repasse le fil dans l'autre sens. Nous faisons 2 mailles envers. On part de l'autre côté. On fait 2 mailles endroits, puis on repart de l'autre sens et on fait 2 mailles envers. Voilà. On va faire comme ceci sur l'ensemble du rang. Donc en règle générale, on appelle ça tricoter les mailles comme elles se présentent. Et quand on arrive à la dernière maille, hop, ici nous avons 2 mailles endroits. Voilà. Ici, donc, nous allons tricoter une maille endroit et on termine notre rang. Voilà. Nous avons notre début de côte de 2. Il faudra répéter ça sur environ 3 cm pour obtenir le début de notre dos, de notre devant ou encore de nos manches. Après avoir fait une dizaine de rangs, on obtient nos 3 cm. Voilà. N'oubliez pas qu'à ce moment-là, il faudra réaliser une diminution selon la taille que vous êtes en train de réaliser. Et nous allons voir tout de suite comment on réalise une diminution. Selon la taille que vous êtes en train de réaliser, il va falloir réaliser 1, 2 ou 3 diminutions. Si vous n'en avez qu'une, vous pouvez la faire directement au début du rang. Ça ne va pas se voir. Le but du jeu, justement, c'est de dissimuler cette diminution. Si vous en avez 3, n'hésitez pas à répartir, par exemple, une au début du rang, une au milieu du rang et une autre vers la fin du rang. Si vous avez plusieurs diminutions, essayez de répartir les diminutions sur votre rang pour que ce soit le plus fluide possible. Nous, dans cet exemple, donc c'est la taille 12-18 mois, nous avons qu'une seule diminution à faire. On va tricoter comme d'habitude, c'est-à-dire une maille lisière. On enchaîne tout de suite avec notre diminution. Vous voyez, je passe sous la première et sous la deuxième. Vous voyez, j'en pique 2 en même temps. Et je réalise une maille envers. Voilà. Vous avez vu? Voilà, c'est une diminution. Cependant, on termine le rang comme d'habitude. C'est-à-dire, on termine en faisant 2 mailles endroits, 2 mailles envers. Et rendez-vous à la fin du rang. Sans oublier notre maille lisière. On termine notre rang comme d'habitude en tricotant
notre maille lisière en réalisant une maille en droit. D'accord? Maintenant, nous allons, avec une aiguille taille 4, commencer par réaliser 2 rangs de jersey envers afin de pouvoir placer notre motif plus tard. On prend des aiguilles taille 4, qu'elles soient circulaires ou droites, et on vient piquer dans la première maille. On fait glisser, on réalise une maille envers, une autre maille envers, et du coup, je vous donne l'astuce pour réaliser du jersey envers. C'est simple, réaliser uniquement des mailles envers. On commence, contrairement au jersey en droit, on commencera avec un rang de mailles envers. Sur ce rang-là, vous voyez, on tricotera l'ensemble des mailles en mailles envers. Déjà, bravo à vous si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous êtes motivé. Voilà. On n'oublie pas, on termine avec une maille en droit, puisque c'est notre maille lisière. Du coup, toutes les mailles sont passées sur notre paire d'aiguilles taille 4. Voilà. Vous avez vu, maintenant, nous avons un rang de jersey envers. Prenez votre deuxième paire d'aiguilles et nous allons réaliser, hop, le deuxième rang du jersey envers. Piquez comme pour faire notre maille envers, notre maille lisière et passer immédiatement le fil de l'autre côté. Maintenant, nous allons faire un rang entier de mailles en droit. Voilà, c'est ça la différence avec le point mousse. Le point mousse, vous voyez, on fait tout le temps avec des aiguilles droites, un rang à l'endroit, un autre rang à l'endroit et on obtient du point mousse des deux côtés. Là, le jersey envers, ce qui nous donne du faux mousse, on fait donc un rang à l'envers, puis un rang à l'endroit, et on va alterner ces rangs-là à chaque fois. Et donc d'un côté, on aura du jersey endroit, et là, pour le coup, le côté qui sera notre endroit, ça va représenter le jersey envers, et ce n'est pas du point mousse, puisque le rang d'après, ce n'est pas un rang à l'endroit. Vous voyez? Alors je sais que dit comme ça, c'est un peu compliqué, mais faites un rang à l'envers, puis un rang à l'endroit. Et si vous commencez donc par un rang à l'envers, c'est que vous faites du jersey envers. Si vous commencez par un rang de jersey endroit, un rang de maille endroit, c'est que vous faites du jersey endroit. Voilà, voilà, on arrive à la fin du rang. On n'oublie pas de tricoter notre maille lisière. Hop. Et voilà. Maintenant, nous allons voir le motif qui est génial en lui-même. Mais attention, en fonction de la partie que vous êtes en train de réaliser, par exemple la manche, le demi-devant gauche ou le demi-devant droit, ça ne va pas commencer au même endroit. Donc, lisez bien le patron et regardez bien à quelle maille vous allez devoir commencer votre motif. D'accord? Donc, nous sommes sur la manche. Prenez votre patron, donc le lien est dans le texte de la vidéo. Prenez le patron et lisez le motif manche, car je vais vous l'expliquer maintenant. Nous sommes à la manche et du coup, piquez dans la première maille, faites glisser, c'est une maille lisière. Nous allons maintenant tricoter 4 mailles en maille envers. 1, 2, 3 et 4. Nous allons venir passer le fil devant et nous allons
comme indiqué sur le patron, tricoter dans une seule maille, une maille endroit, puis une maille envers. Maintenant, je repasse mon fil derrière et je fais une maille endroit, le tout dans la même maille et après je fais glisser. Si vous suivez le diagramme en haut à droite du patron, on repasse le fil devant et on réalise 7 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 7. On va venir réaliser à nouveau dans la même maille, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit. Donc vous voyez, on l'a fait ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 7. On vient, on pique, on réalise une maille endroit. Je ne fais pas glisser ma maille, je la garde encore. Je repasse mon fil devant, je réalise une maille envers. Je ne fais toujours pas glisser ma maille, je repasse mon fil de l'autre côté et je fais à nouveau une maille endroit. Et maintenant, je fais glisser ma maille. D'accord? Et on prend le fil, on repasse de l'autre côté et on réalise à nouveau 7 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 7. Comme indiqué dans le diagramme, dans une même maille, on fait une maille endroit, suivie d'une maille envers, suivie d'une maille endroit. Et maintenant, je fais glisser ma maille. Je viens l'espacer de 7 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 7. Je viens donc ici, puisque nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 7 mailles envers, réaliser dans une maille, comme indiqué dans le diagramme, une maille endroit, suivie de une maille envers, puis une maille endroit. Et maintenant, je viens réaliser sur mes deux dernières mailles ici, maille envers, et je termine mon rang avec ma maille lisière que je tricote à l'endroit. Voilà, vous venez de réaliser le premier rang du motif. C'est génial, non? Allez, tenez bon, félicitations, prenez un verre d'eau, un petit café et on attaque le deuxième rang. On réalise notre maille lisière, on passe le fil de l'autre côté et on réalise immédiatement 2 mailles endroit. Voilà. Maintenant, dans la maille où nous avons réalisé une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, je viens réaliser 3 mailles envers. 1, 2 et 3. Voilà. Je repasse mon fil de l'autre côté et je réalise sur les 7 mailles suivantes 7 mailles endroit. 3, 4, 5, 6 et 1, 7. Voilà. Nous arrivons à la maille où nous avons fait justement une maille endroit, une maille envers, une maille endroit. Donc, nous, sur l'envers, on fait 3 mailles envers. 1, 2 et 3. Je viens et je réalise 7 mailles endroit. 3, 4, 5, 6 et un 7. Et ici, sur nos 3 mailles de motif, nous réalisons une maille envers, hop, une deuxième maille envers et une troisième maille envers. Je repasse mon fil de l'autre côté et je fais 7 mailles endroit. 2,
3, 4, 5, 6 et 7. Je réalise 3 mailles envers. 1, 2 et 3 mailles envers. Je repasse mon fil de l'autre côté et je réalise 1, 2, 3, 4 mailles endroit et je termine avec une autre maille endroit. Voilà, on a terminé le rang de notre motif et quand on retourne, on commence à apercevoir le motif que nous allons tricoter. Alors, on y va, on réalise le rang numéro 3. Le rang numéro 3, on tricote les mailles comme elles se présentent. Donc, on réalise notre maille lisière, puis on réalise 4 mailles envers. 1, 2, 3 et 4. Je passe mon fil de l'autre côté, je viens réaliser 3 mailles endroit. 1, 2 et 3. Je repasse mon fil de l'autre côté. Je réalise 7 mailles envers. 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 7. Je réalise 3 mailles endroit. 2 et 3. Voilà. Je passe mon fil de l'autre côté. Je viens réaliser 7 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Je repasse mon fil de l'autre côté. Je fais 3 mailles endroit. Hop. On fait bien attention de piquer dans la bonne maille, bien sûr. 1, 2 et 3. Je réalise 7 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 7. Je passe mon fil de l'autre côté. Je réalise 1, 2 et 3 mailles endroit. Je passe mon fil de l'autre côté. Et maintenant, je termine mon rang avec 2 mailles envers et ma maille lisière. Voilà. Allez, on a fait le rang numéro 3 qui est comme le rang numéro 5. Nous allons maintenant tricoter le rang numéro 4 qui est exactement le même que le rang numéro 2. D'accord? Donc, rendez-vous une fois que vous êtes prêts sur le rang numéro 4 qui est égal au rang numéro 2. Le rang numéro 4, c'est le même que le rang numéro 2. Donc, on réalise notre maille lisière. On passe notre fil de l'autre côté. On réalise 2 mailles endroit. Comme ceci. Maintenant, on réalise 3 mailles envers. Une maille envers. 2 mailles envers. 3 mailles envers. On vient réaliser 7 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. On passe le fil de l'autre côté et on vient réaliser 3 mailles envers. 1, 2 et 3. Je viens réaliser à nouveau 7 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 7. Je passe mon fil de l'autre côté et je réalise 3 mailles envers. Je passe mon fil de l'autre côté, je fais 7 mailles endroit. 3, 4, 5,
6 et 1, 7. Je passe mon fil de l'autre côté et je réalise 3 mailles envers. Je repasse mon fil de l'autre côté. Je termine mon rang en réalisant 4 mailles endroit, suivi de ma maille lisière qui elle aussi se tricote à l'endroit. Voilà, nous allons retourner notre travail et on peut voir déjà notre motif. Vous voyez, il apparaît tranquillement, mais sûrement, il apparaît. Maintenant, nous allons réaliser le rang numéro 5, qui est le même que le rang numéro 3. Donc, regardez bien comment on fait le rang numéro 3. C'est le même que le rang numéro 5. Allez, on y va. On pique, on fait une maille lisière, puis on tricote immédiatement 4 mailles envers. Voilà, nous avons notre 4 mailles envers. Maintenant, on fait 3 mailles endroit. 1, 2 et 1. Ça nous fait 1, 2, 3 mailles endroit. Et on passe le fil de l'autre côté. On réalise 7 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 7. Je fais 3 mailles endroit, 2 et 3. Puis, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles envers. 1, 2, 3 mailles endroit. Et maintenant, je réalise 7 mailles envers. 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 7. On passe de l'autre côté. On fait 3 mailles endroit. On termine notre rang avec 2 mailles envers. 1 et 2. Et on n'oublie pas de tricoter notre maille lisière qui se tricote à l'endroit. Voilà, nous avons tricoté les rangs 1 à 5 et maintenant nous allons faire le rang numéro 6. Alors, pour le rang numéro 6 que nous allons voir les amis, j'ai fait un échantillon en respectant scrupuleusement donc ce qui était indiqué. Et j'ai vu qu'il y avait une petite démarcation qui apparaissait. Donc le rang numéro 6, je l'ai personnalisé et je vous invite à faire de même. Vous pouvez suivre le patron ou vous pouvez suivre le patron. Alors c'est parti, on attaque le rang numéro 6. Comme d'habitude, on n'oublie pas de réaliser une maille lisière, comme si on faisait une maille envers. Et maintenant, on va réaliser 2 mailles endroit. Une maille endroit, une deuxième maille endroit. Et là, vous voyez, au moment où on a nos 3 mailles envers, nous allons venir faire une diminution. Alors, n'oubliez pas de faire passer le fil devant. On va piquer dans 1, 2 et 3 mailles. Vous avez vu, on a piqué dans les 3 mailles. On vient, on réalise une maille envers et on fait glisser. Maintenant, dans les 7 mailles qui suivent, on réalise des mailles endroit. 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 7. On arrive à nos 3 mailles envers, on repasse le fil devant, on pique dans les 3 mailles, on réalise une maille envers. Voilà, une diminution donc. On vient, dans les 7 mailles suivantes, réaliser 7 mailles endroit. Voilà, nous avons nos 7 mailles endroit. Nous arrivons du coup, comme tout à l'heure, à l'endroit où nous avons
nos 3 mailles envers. Rebelote, on pique 1, on pique 2 et on pique sous la 3e maille envers. Et on réalise une maille envers. Hop. Et c'est égal à une diminution. On passe de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1. 7 mailles endroit. Je repasse mon fil devant puisque nous avons nos 3 mailles envers et dans les 3 mailles envers, on vient, on pique et on fait une maille envers, une diminution. On terminera notre rang avec 1, 2, 3, 4 et on n'oublie pas notre maille lisière qui elle aussi se termine avec une maille endroit. Voilà les amis, nous avons tricoté le premier rang de motifs et voilà ce que vous obtenez normalement. Alors s'il y a une erreur, je vous invite à relancer la vidéo, le passage en particulier qui vous a fait défaut, en sachant que certains rangs sont identiques. Le rang numéro 3 par exemple et le rang numéro 5 sont identiques. Donc si vous avez compris comment on fait le 3, forcément vous avez compris comment on fait le 5. Le rang numéro 2 et le rang numéro 4 sont identiques. Donc si vous avez compris comment on fait le 2, vous avez compris comment on fait le 4. Le rang numéro 6 servira ici à faire la petite diminution qu'on verra sur l'ensemble du projet. D'accord? Voilà. Maintenant, nous allons réaliser le rang numéro 7. Nous allons voir maintenant comment on réalise le rang numéro 7. Le rang numéro 7 contient une particularité quand on fait les manches, bien sûr, et là je parle vraiment de la manche, il faudra réaliser une augmentation intercalaire. Donc si vous ne savez pas comment on fait les augmentations intercalaires, je vais vous expliquer ça tout de suite. Nous allons réaliser notre première maille, maille lisière, on pique, on fait glisser. On pique dans la deuxième maille, on réalise une maille envers. Maintenant, nous allons venir ici, vous voyez, faire notre augmentation en plaçant tout simplement le brin sur l'aiguille à tricoter. Maintenant, nous allons venir piquer dans le brin avant, réaliser une maille envers. Voilà, nous avons fait une augmentation. 1, 2. Vous avez vu? Sur le rang numéro 7, il va falloir décaler le motif. Cette fois-ci, il va se réaliser à partir de la 9e maille. Donc, nous avons fait notre maille lisière. 1, 2, puisque nous avons notre augmentation. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On va réaliser le motif arrivé à la maille numéro 9. Maille lisière, ici première maille, ici augmentation, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous allons réaliser dans cette maille une maille endroit suivie d'une maille envers, puis une maille endroit, et à ce moment-là, on fait glisser notre maille. On vient espacer de cette maille le motif, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 7. Et on vient réaliser dans une seule maille, une maille endroit, suivie d'une maille envers, suivie d'une maille endroit. Et à ce moment-là seulement, je fais glisser ma maille. On espace à nouveau de cette maille envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 7. Je viens réaliser dans cette maille une maille endroit. Je ne fais pas glisser ma maille.
je passe mon fil derrière, je fais une maille envers, je fais toujours pas glisser ma maille, je passe mon fil de l'autre côté, je réalise une maille endroit, et à ce moment-là seulement, je fais glisser. On va terminer notre rang, du coup, en réalisant une, 2, 3, 4, 5. On n'oublie pas que la particularité de ce rang, c'est qu'il faut faire une augmentation de chaque côté. Donc on va lever le brin, venir le poser tout simplement sur l'aiguille à tricoter. On pique dans le brin avant en réalisant une maille envers. On fait une autre maille envers et on termine avec notre maille lisière qui, elle, se tricote à l'endroit. Voilà. On vient de réaliser le rang numéro 7. Alors, il est très complexe. N'oubliez pas, la vidéo, elle est là. Vous pouvez prendre le temps de la regarder à nouveau avant de vous lancer. Et si jamais vous avez un petit souci, n'hésitez pas à envoyer un message sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram ou encore sur le groupe Le Tricot by Jimmy Tricotin. Maintenant, nous allons voir le rang 8. Le rang 8, il est simple. On pique, on fait notre maille lisière, comme d'habitude. Voilà. Je viens, je réalise une, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles endroit. Une fois que j'ai fait mes 7 mailles endroit, je viens et je réalise dans le motif, comme on a vu avant, 3 mailles envers. 1, 2 et 3 mailles envers. Voilà. Maintenant, je réalise 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 7 mailles endroit. À nouveau, je fais 1, 2 et 3 mailles envers, puis 7 mailles endroit, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 7. Je réalise mes 3 mailles envers pour le motif. Je réalise à nouveau 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Faut pas oublier que là c'est 9. Hein. J'ai dit 7 à l'instant, mais c'est 9. Puisque nous avons commencé notre rang avec 9 mailles envers. D'accord? Voilà. Et maintenant, nous allons refaire le rang de motifs. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Alors c'est parti, on y va. Le rang numéro 9, il est très simple. Alors, autant les autres rangs peuvent être compliqués, autant le rang numéro 9, il va être très simple. Allez, c'est parti. Le rang numéro 9, il suffit de tricoter les mailles comme elles se présentent. On fait glisser maille lisière, puis 9 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On passe de l'autre côté. 1, 2 et 3 mailles endroit. On passe, on fait 7 mailles envers. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On passe le fil de l'autre côté et on fait 1, 2, 3 mailles endroit. On repasse de l'autre côté et on fait 1, 2, 3, 4,
5, 6 et 7. Maille envers. Là, on réalise 3 mailles endroits. On termine notre rang en réalisant 7 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 7. On termine avec notre maille lisière qui, elle, se tricote à l'endroit. Maintenant, on repart dans l'autre sens. Maille lisière, puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles endroits. Maintenant, on fait 1, 2, 3 mailles envers. On passe le fil de l'autre côté et on espace de 7 mailles endroits. 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 7. On repasse le fil devant et on fait 3 mailles envers. 2 et 1, 3. On espace de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 7. On réalise à ce moment-là 1, 2, 3 mailles envers. Puis, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles endroits. Et on termine avec notre maille lisière qui, elle aussi, se tricote, hop, à l'endroit. Voilà. Vous avez vu, le motif commence à prendre forme. Là, on va tricoter à nouveau les mailles comme elles se présentent. Nous avons notre maille lisière, puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles envers. On fait 3 mailles endroits. 1, 2, 3. Ici, on va faire nos 9 mailles envers. Nos 7 mailles envers, pardon. Voilà. 7 mailles envers qu'on espace de 3 mailles endroits. 1, 2, 3 pour le motif. On fait de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles envers, suivi de 1, 2, 3 mailles endroits et on termine notre rang avec 7 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop. Et on fait ici notre maille lisière qui se tricote à l'endroit. Voilà. Sur le rang suivant, nous allons faire du coup une augmentation. J'ai fait exprès de le faire sur le rang numéro 12 et pas sur le rang numéro 11 pour qu'on puisse voir comment on réalise une augmentation intercalaire sur une maille endroit cette fois-ci. Allez. Selon la méthode que vous avez utilisée pour monter vos mailles, vous pouvez réaliser l'augmentation intercalaire soit sur l'envers, ça on l'a vu précédemment,
où vous pouvez être amené à réaliser l'augmentation intercalaire sur l'endroit. C'est pour ça que, au lieu de réaliser, moi, mon augmentation sur le rang numéro 11, comme c'est indiqué dans le patron, j'ai fait mon augmentation sur le rang numéro 12 pour qu'on puisse voir ensemble comment on réalise une augmentation intercalaire sur les mailles endroits. D'accord? On pique, on glisse. Maille lisière, on connaît. On réalise une maille endroit et maintenant on fait une augmentation intercalaire sur l'endroit. On pique, vous voyez, on fait passer le fil sur l'aiguille à tricoter et on va venir piquer dans le brin arrière et réaliser une maille endroit. Voilà. Maintenant, on va venir tricoter les mailles comme elles se présentent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop. Et du coup, quand on compte, là, il y a une maille en plus par rapport à tout à l'heure. Maille lisière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. D'accord? On n'oublie pas que ici, du coup, c'est le rang où il va falloir diminuer. Donc, on passe le fil devant. Et sur les 3 mailles envers, je viens, je pique, je réalise une maille envers et je réalise une diminution. Voilà. Je viens et je fais dans les 7 mailles suivantes des mailles envers. 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 7. Je pique dans les 3 mailles suivantes qui sont des mailles envers. Voilà. Je réalise une maille envers. Voilà, je repasse mon fil et je fais 7 mailles endroits. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Je fais dans les 3 mailles suivantes une diminution en piquant dans les 3 mailles en même temps et en réalisant une maille envers. Je viens et je réalise maintenant des mailles endroits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On n'oublie pas de faire notre augmentation intercalaire comme on l'a vu à l'instant. On lève le brin, on passe sur notre aiguille, celle-là, c'est l'aiguille de gauche. Je pique dans le brin arrière cette fois-ci. Et je réalise une maille endroit. Voilà. Je termine mon rang avec 2 mailles endroit. 1 et 2. Voilà. Normalement, nous devons, comme c'est indiqué sur le patron, obtenir 37 mailles. Nous allons les compter ensemble pour voir si ce que nous avons fait, ça tombe juste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Nous avons nos 37 mailles et quand on retourne, les amis, voilà, nous avons notre motif avec le décalage. Maintenant, vous avez toutes les clés en main pour réussir le pull ou le cardigan DMC. Attention, en fonction de la partie que vous êtes en train de réaliser, dos, devant, manche, demi-devant, si vous faites le cardigan, le motif ne commence pas au même endroit. Donc, avant de vous lancer, regardez bien où doit commencer le motif et à quel moment, avec quel nombre de mailles, vous devez alterner le motif pour avoir le bon décalage. Vous avez une question ou vous avez un petit blocage sur ce point? N'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook, à m'envoyer un message sur Facebook ou à vous abonner à ma chaîne YouTube et à envoyer un message en commentaire de cette vidéo, tout simplement. Voilà, alors attention, réaliser un échantillon, c'est la base. Et là, franchement, à vous de jouer. Tricoter, c'est un plaisir, partager, c'est ma passion.